Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube L'âme d'une flamme. On se retrouve pour l'astro-guidance du mois de juillet pour les signes à partir du Cancer jusqu'au Sagittaire. Donc c'est parti, si ton signe astrologique fait partie du début de l'année, je t'invite à regarder la première vidéo que j'ai partagée. Donc on démarre avec le Cancer. Je vais utiliser comme oracle pour cette astro-guidance l'oracle des chakras de Karine Saint-Ster, l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, l'oracle de la triade de Dominique Duplat et également les messages d'éveil de Mario Duguay. Donc on est parti pour les énergies du mois de juillet pour le signe du Cancer. Quelle est l'énergie qui vous domine, sachant que c'est votre mois, les cancers? Nous avons deux cartes. La première carte, c'est la guidance, le soutien, l'amour, les signes, la direction. Donc le cancer, vous allez être extrêmement guidé, et on a une deuxième carte qui est l'instinct, c'est avec l'intuition, la connaissance, la sensation, la confiance. Donc c'est vraiment poussé à l'extrême sur ce mois de juillet, étant donné qu'en plus c'est vraiment votre mois, c'est le mois de votre signe, donc vraiment votre intuition va être accrue. Donc on va vous demander sur ce mois de juillet, les cancers, d'être très à l'écoute de votre intuition, de ne pas partir à droite à gauche, mais vraiment rester focus sur votre guidance intérieure et sur les signes, les messages qui vous sont envoyés. On vous parle également de la connaissance, ce qui veut dire aussi que vous avez accès à pas mal d'informations déjà en vous-même ou à travers peut-être votre guidance intérieure, donc vous allez devoir vous en servir pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Là, c'est vraiment écoute ton instinct. On a ce beau lion là qui est sur cette carte de l'instinct, et c'est vraiment fais-toi confiance, avance en toute confiance, suis ton intuition, elle te guide et c'est elle qui va te mener sur le bon chemin. On regarde avec l'oracle du cri des âmes. Alors, qu'est-ce qui vous est proposé sur ce mois de juillet? Nous avons le combat avec l'extérieur. Donc vraiment, là, sur ce mois de juillet, on va te demander quand même, le cancer, d'être très à l'écoute de toi et donc de ne suivre que ta propre guidance intérieure. Fais très attention aux personnes qui t'entourent et qui pourraient peut-être éventuellement vouloir t'influencer, de peur de te perdre. On peut avoir un peu cette notion de blessure d'abandon là qui s'active dans certains liens autour de vous. Donc faites très attention, restez focus sur vous. Et on a le combat du coup avec l'extérieur qui vient justement nous confirmer cela, c'est-à-dire de ne pas hésiter à assumer pleinement vos choix. Donc il y a une notion de libération aussi pour le cancer. C'est vraiment, on se libère, on assume qui on est. Alors je dis on parce que je suis moi-même cancer, hein, forcément. On assume qui on est, on va de l'avant, on se fait confiance, on est parfaitement guidé et on est dans la confiance, mais dans la foi aussi, du coup, en ce que l'âme a pu choisir pour cette incarnation. Donc ce combat avec l'extérieur, c'est vraiment quelque chose soit à clôturer, soit peut-être qui va se manifester en effet de différentes manières dans certains liens qui vous entourent, mais où vous allez pouvoir couper nettement finalement tout ça pour vous permettre d'être uniquement sur votre chemin et ne plus vous laisser manipuler ou influencer. On regarde quelles sont les autres cartes pour votre mois de juillet. Et nous avons le syndrome de l'imposteur. Donc vraiment, on vous demande vraiment de la confiance, on vous demande de vous assumer pleinement sur votre chemin de vie, de sortir de cette auto-flagellation que vous n'êtes pas à la hauteur, de ce syndrome justement de l'imposteur, et de vous dire que le chemin qui est le vôtre n'est pas le vôtre parce qu'il ne vous correspond pas ou autre. Enfin, tout est des pensées mentales qu'on peut avoir parfois qui nous induisent dans la mauvaise direction. Et là, au contraire, on vous dit non. Tu as en toi cette belle guidance, cette intuition, tu as tes émotions aussi qui te guident et qui t'accompagnent au quotidien. Donc vraiment, sors de ta carapace, le cancer, en fait, sur ce mois de juillet pour t'assumer, pour t'exprimer, pour te faire confiance et montrer au monde, entre guillemets, hein, c'est le combat avec l'extérieur, qui tu es pleinement, sans avoir peur du regard, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur justement d'être un imposteur dans les domaines d'activité éventuellement que tu as, mais ça peut, attention, concerner également le sentimental. On va regarder tout de suite justement le côté sentimental. Qu'est-ce qui vous est réservé sur le mois de juillet? On a, attention, l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, on vous demande quand même de faire du tri dans vos relations. C'est peut-être pour ça qu'on a ce combat avec l'extérieur. C'est vraiment d'assumer pleinement
qui vous êtes et aussi ce que vous ressentez, et peut-être d'exprimer totalement les choses pour que justement les choses puissent se révéler aussi de l'autre côté, c'est-à-dire avec le partenaire en face de vous. Donc là, on vous parle d'une personne qui est déjà concrètement dans votre vie aujourd'hui. Peut-être vous avez un doute. On vous dit clairement que non, c'est pas la relation qui vous correspond le mieux. Nous avons également l'engagement qui est présent. Donc, on a quand même un aspect positif sur le plan sentimental, mais attention de bien t'engager avec la bonne personne. Et c'est aussi pour ça que sur ce mois de juillet, on te dit fortement d'être très à l'écoute de ton intuition et de te faire confiance parce que au fond de toi, tu sais très bien si cette personne, elle est faite pour toi ou si elle ne l'est pas. Et donc, attention de ne pas être dans un amour dépendant et bien être dans un amour véritable, un amour inconditionnel qui te permettra justement de t'engager pleinement et donc de révéler pleinement qui tu es au sein de cette relation. Il ne faut pas que tu te sentes enfermé ou que tu, que tu te mettes à la hauteur de l'autre pour espérer que cette relation puisse exister, se manifester ou se prolonger éventuellement. Si tu n'es pas bien dans ta relation actuelle, prends le temps de te replier sur toi-même, d'être à l'écoute de ton intuition, à l'écoute de tes sentiments et donc de sortir ensuite de cette relation et donc finalement de t'engager envers toi-même pour manifester un amour qui te convient. Et puis il y a dans d'autres situations, bien évidemment, on vous dit là de prendre le temps de la réflexion avant l'engagement pour être bien sûr de vos sentiments aussi par rapport à cette personne et bien poser les choses avec cette autre personne, c'est-à-dire lui demander si c'est un homme en face de vous ou une femme, quelles sont ses aspirations en termes d'amour et en termes de couple éventuellement. On va un petit peu plus loin avec la triade. Alors, on vous parle de pénitence, on vous demande d'arrêter justement de vous auto-flageller, de vous enfermer. On vous parle également de l'isolement. Alors l'isolement, il peut avoir un aspect positif parce que vous avez besoin d'un peu de temps pour être à l'écoute de votre intuition quand même sur ce mois de juillet et pouvoir prendre des décisions, notamment sur le plan sentimental ou peut-être même sur le plan professionnel. Donc il y a ce besoin vraiment à la fois de se couper du monde pour être dans son intériorité, mais en même temps, il y a un grand besoin de se manifester et donc d'exprimer parce qu'on a quand même la fusion qui ressort. Donc, on a une notion d'engagement très fort, d'engagement envers soi, d'engagement envers sa mission de vie, d'engagement dans une relation, mais qui va être vraiment manifesté sur des bases claires, nettes, sincères. Il y a besoin d'exprimer les choses pour que vous puissiez justement avancer sereinement. Il y a aussi cette notion dans ce tirage-là pour les cancers de se sentir aussi mériter pleinement l'amour et donc une relation qui sera sincère et belle pour votre avenir. Mais attention, parce que ça parle aussi quand même, cette fusion du plan professionnel, ça peut parler aussi de mission de vie, de trouver sa voie, d'assumer sa voie éventuellement, et donc finalement de sortir d'une forme de dualité que vous pouviez avoir jusqu'à maintenant. On tire le message d'éveil pour les cancers. Et nous avons le chemin de l'accueil. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Donc vraiment, soyez à l'écoute de votre intuition. Ne restez pas dans des relations qui ne sont pas sincères. Osez poser les questions qui sont nécessaires sur votre cheminement, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental, pour pouvoir bien vous positionner, justement, et donc pouvoir finalement accueillir et ouvrir les portes pour la réalisation de vos désirs, de vos envies et surtout de vos rêves. On continue avec les lions. Alors, c'est parti pour les énergies du mois de juillet pour le signe du lion. Alors, pour le lion, nous avons déjà la carte des rêves. Message, signe, symbole, guidance. On vous parle de ce que vous percevez, de ce que vous recevez sur d'autres plans. Donc, le lion peut être quand même assez intuitif quand il le veut. Donc, il a besoin vraiment pleinement d'essayer d'écouter les messages et les signes qui lui sont envoyés. Il peut aussi être, ce lion, dans une ouverture, là, sur le mois de juillet, justement, à quelque chose de plus profond en lui, quelque chose de plus spirituel. Ça peut être une ouverture envers la foi, tout simplement. Peut-être une découverte qu'il est accompagné par des guides, par des ancêtres, éventuellement aussi.
La deuxième carte, c'est le pardon. Donc le lion, on vous dit de lâcher prise, on vous demande de guérir, de grandir et d'éprouver de la compassion. Donc il y a quelque chose en vous qui a besoin de lâcher, justement, peut-être de vous pardonner. Alors peut-être que justement les guides vont pouvoir vous accompagner sur ce mois de juillet, parce qu'on est sur le signe du Cancer sur le mois de juillet, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intuition, il y a ce côté très intuitif, très féminin qui ressort, autant chez l'homme que chez la femme. Donc automatiquement, il va y avoir plus de conscience à porter sur votre passé ou sur des choses qui sont actuelles. Et là, on vous demande d'accepter la vie telle qu'elle est, les lions, de vous laisser porter, de lâcher prise finalement de ce qui vous a enquiquiné pendant un certain temps et de vous laisser aller à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus fort, peut-être de croire en vos rêves aussi. Il peut y avoir un peu cette notion-là et peut-être de relâcher tout ce qui a fait partie de votre vie dans le passé en termes d'échecs, que ce soit sur le plan sentimental ou le plan professionnel, pour simplement accueillir ces étapes de votre vie et vous permettre d'avancer sur des nouveaux projets, sur des nouvelles envies ou peut-être des projets qui sont déjà en cours avec lesquels vous ramez un petit peu. Là, on vous dit, voilà, relâche tout ce qui concerne ton passé, libère cet échec ou ces échecs que tu as vécus sur différents aspects de ta vie. Et là, ça va te permettre de te réaliser. Donc, il y a une belle énergie à la fois pour le lion là d'introspection, de guérison, mais en même temps d'action qui peut se manifester sur ce mois de juillet. Et en d'autres decks, nous avons l'amour-propre. L'amour-propre qui vient nous parler d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté. C'est là où le lion doit aller. Alors le lion le porte quand même assez naturellement quand même tout ça, mais il faut que ce soit bien dosé et puis surtout que ce soit pleinement ressenti dans cette justesse aussi de l'âme, la sagesse aussi de l'âme. Donc il y a ce besoin de reprendre confiance, d'être en assurance par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à vos relations aussi, être certain que vous avez fait les bons choix dans le passé ou que vous êtes en train de faire les bons choix. Vous avez besoin de manifester tout ça et pour ça, il vous suffit simplement sur ce mois de juillet de laisser partir tout ce qui concerne votre passé et je le répète, c'est en termes d'échecs dans votre vie. On continue avec l'oracle du cri des âmes. Alors, nous avons, on retrouve le combat avec l'extérieur qui était sorti pour le Cancer, qui ressort du coup pour le Lion. Donc là, c'est pareil, c'est arrêter de vouloir peut-être combattre les énergies environnantes, peut-être des problématiques que vous avez. Ça peut être administratif, ça peut être éventuellement familial, mais être vraiment dans l'acceptation de ce qui est. Peut-être qu'il y a une notion aussi là d'arrêter de rejeter éventuellement la faute sur autrui ou sur la société ou sur peu importe. Et vraiment de revenir à soi, parce que c'est vous qui êtes les créateurs de votre réalité. Et là, c'est important pour le Lion de le conscientiser afin de finalement d'arrêter de perdre de l'énergie dans des choses qui ne lui correspondent tout simplement pas. On va tirer une deuxième carte pour le Lion. Et nous avons les croyances limitantes. Voilà, là c'est ce qu'on vous dit, c'est vraiment que cette perte d'énergie que vous pouvez avoir ou peut-être ces choses de votre passé qui vous retiennent, finalement, ça vient créer tout un tas de croyances limitantes sur vous-même et que là, il est temps en fait de le libérer. Donc le mois de juillet va vous permettre potentiellement de vous libérer, de retrouver de la joie, de retrouver de la bonne humeur, de sortir peut-être d'un emprisonnement dans lequel vous étiez ou vous avez été pendant quelques semaines ou quelques mois et vraiment de vous révéler. Donc c'est vraiment... retour à soi, mais en même temps beaucoup d'actions, beaucoup de guérison et beaucoup d'actions dans la matière pour vous permettre justement, comment dire, d'aller vers le rayonnement du lion en fait qui est en vous, qui fait partie de vous, le laisser émerger totalement. Et là, vous allez vous sentir véritablement bien. Donc ça promet aussi des mois à venir qui seront plutôt agréables. On regarde sur le plan sentimental ce qu'on vous propose. Alors, nous avons la tromperie. On vous parle de porter un masque. Quelqu'un porte un masque de tromperie dans cette relation. Donc peut-être qu'on vous parle de vos propres masques. C'est-à-dire peut-être que il y a une notion de pas être complètement entier en fait dans une relation, ou peut-être de ne pas vous écouter suffisamment. Mais peut-être qu'aussi on vous dit que la relation dans laquelle, les relations dans lesquelles vous êtes, alors sentimentales ou amicales, peut-être qu'il y a un petit peu de trahison qui traîne un petit peu dans l'air. Donc là, on vous demande quand même de prêter attention aux signes, d'être prudent aussi dans certaines relations, peut-être de ne pas laisser revenir un ex ou une ex éventuellement auprès de vous, parce que voilà, c'est une expérience passée. Ne réitérez pas en fait quelque chose qui vous a déjà
trompé entre guillemets, ou en tout cas où vous vous êtes fortement blessé par le passé dans cette relation. Donc là, soyez prudent en fait sur le plan sentimental, notamment pour les célibataires ou pour ceux qui sont pas tout à fait engagés. On vous dit également d'exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, on est sur une autre énergie pour d'autres lions du coup, ou au contraire, on a un nouvel amour qui se présente, ou une personne qui est déjà présente dans votre vie, mais où il y a un petit peu de de timidité finalement pour se laisser aller. Et là, c'est ce qu'on vous dit sur le mois de juillet. On vous parle de confiance, d'avoir une bonne estime de soi, d'assurance. On vous parle de guérison aussi par rapport aux échecs passés. Et ça peut concerner le plan sentimental. Et donc là, on vous dit, peut-être que vous avez autour de vous finalement la personne qui vous correspond. Et donc, il est temps en fait d'essayer, de tenter, de faire ce premier pas pour que vous puissiez manifester une belle relation. Donc c'est vrai que l'aspect guérison est quand même très important là pour le lion sur ce mois de juillet. On continue avec l'oracle de la triade. On a l'équilibre, on vous demande de l'équilibre, on vous demande d'être juste envers vous-même. On vous demande aussi de reconnaître peut-être vos erreurs, parce qu'il peut y en avoir bien entendu, et finalement de vous autoriser aujourd'hui à avancer en étant en vous pardonnant en fait peut-être des erreurs passées, ou en pardonnant à autrui aussi, parce qu'il peut y avoir cette notion-là. Et on vous parle également de protection dans les épreuves, c'est-à-dire que tout ce que vous vivez actuellement, ou peut-être ce qui peut se présenter justement sur votre mois de juillet, parce qu'on a quand même de la grosse guérison, donc il peut y avoir des choses qui vont se manifester dans votre vie pour vous permettre justement de vous guérir. On vous dit qu'à travers toutes ces épreuves qui vont se manifester, vous êtes totalement protégé, ça fait partie de votre chemin, et vous allez totalement réussir en fait à passer toutes ces épreuves, et donc à grandir. Et je rappelle que c'est aussi ce qu'on vous proposait, de grandir, d'aller vraiment vers une grande expansion au niveau du cœur, mais aussi du plexus solaire, vraiment retrouver la joie, le rayonnement solaire justement, qui va vous permettre de manifester pas mal de choses intéressantes. On continue avec les messages de l'éveil. Alors, quel est le message? Nous avons le travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Donc vraiment, on relâche le passé pour les lions, on se libère, on se pardonne, ou on pardonne à autrui, on ose franchir de nouveaux caps, de nouvelles étapes dans sa vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental, pour retrouver justement cette paix et cette sérénité sur le long terme. On continue avec les vierges. On continue avec les énergies de la Vierge. Regardons ce qu'il se passe pour vous sur le mois de juillet. Alors, nous avons 3 cartes. La première, c'est la présence. On vous parle de conscience, d'attention, de réalité et de connexion. On vous demande d'être présent à vous-même peut-être là sur ce mois de juillet. On vous demande aussi d'être focus sur la réalité, peut-être d'essayer de ne pas vous voiler la face ou de vivre dans vos rêves éventuellement la Vierge, mais vraiment être présent à la réalité, à ce qui est ici et maintenant, concret autour de vous. Portez votre attention au bon endroit aussi, c'est un peu quelque chose qui vous est demandé sur ce mois de juillet. C'est ce qui va aussi vous amener à avoir une conscience beaucoup plus grande et peut-être à vous déverrouiller de certains nœuds que vous pouvez avoir. On vous parle également de vos responsabilités. Donc peut-être que vous avez cette tendance à fuir un petit peu vos responsabilités. Et là, au contraire, ce mois de juillet, on vous demande concrètement d'être responsable, de vous autodiscipliner. On a cette notion de fiabilité, d'épanouissement, d'assurance, de vous occuper de vous, de faire ce que vous avez à faire pour vous-même, d'être pleinement adulte et sage finalement par rapport aux responsabilités qui vous incombent. Essayez de ne vraiment pas fuir votre réalité ni vos responsabilités, parce que ça va vous permettre justement de trouver un meilleur équilibre au quotidien, mais surtout votre épanouissement. Vous allez en tirer beaucoup de bénéfices. On vous parle également de l'intelligence, on vous parle d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse. Donc on vous demande aussi d'être peut-être de vous mettre moins de pression quant à votre travail ou à la relation sentimentale ou amicale, de vous laisser un petit peu de souplesse au quotidien et peut-être aussi de vous nourrir de manière complètement différente. Alors là, on a des livres sur cette image, donc ça peut être vos lectures, ça peut être les séries que vous allez regarder à la télé, ça peut être les musiques que vous écoutez. On vous demande vraiment de trouver des sources d'inspiration qui vont vous permettre de vous épanouir et non pas au contraire vous amener
justement à vous rabaisser ou au contraire, si c'est, enfin, vous rabaisser ou peut-être vous maintenir dans une zone de confort qui ne serait pas positive pour vous parce qu'on vous propose de l'épanouissement. Mais pour vous épanouir, on vous demande quand même, pardon, d'être pleinement présent dans l'ici et maintenant, de ne pas fuir votre réalité et d'être pleinement responsable aussi de vos actes, de vos choix, qu'ils soient actuels ou qu'ils soient passés. On regarde avec le cri des âmes. Qu'est-ce qu'on vous propose pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors. Nous avons les carapaces et l'ego déséquilibrés. Donc, en effet, on vous demande de sortir de votre carapace. Hein. On vous demande de pas vous enfermer, de pas vous rabaisser. Je vous en ai parlé du fait de se rabaisser, hein, du jugement sur soi qui peut être parfois trop fort justement et qui vous enferme, de vous mettre de la pression qui est inutile en fait, et au contraire finalement de lâcher prise. De vous laisser aller. On a cet ego du coup aussi qui ressort comme étant déséquilibré. Donc c'est vraiment focus sur l'équilibre, sur la réalité, sur la pensée positive aussi, sur le fait aussi peut-être d'écouter beaucoup plus votre cœur, votre intuition que l'ego dominant ou l'ego blessé qui peut vous amener à avancer dans la mauvaise direction. Donc ça nous parle quand même là pour le coup, pour la Vierge, d'une petite période de guérison éventuellement ou de grosse introspection par rapport à ce qui vous influence. Qu'est-ce qui vous influence aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous allez prendre telle ou telle décision? Et on avait la carte de l'intelligence aussi qui était sortie, donc on nous parle quand même beaucoup de l'intellect, mais là on nous demande pour la Vierge quand même de mettre cet ego au service de l'âme, au service du positif, donc qu'il vous pousse à avancer, qu'il vous pousse à être pleinement responsable et pleinement présent à vous-même ou présent dans les différentes sphères de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, familial. Donc attention parce que vous pouvez être un petit peu testé justement et donc fortement déséquilibré sur ce mois de juillet pour vous pousser justement à trouver de l'équilibre par la suite. La dernière carte, c'est la carte de la manipulation. Donc là, vraiment, attention à vos pensées négatives, attention à vos doutes, attention à vos baisses d'énergie sur le mois de juillet qui peuvent être présentes parce qu'on vous demande de l'introspection, on vous demande de la guérison, on vous demande mais quand même malgré tout d'aller de l'avant aussi parce qu'on a cette notion d'assurance et d'épanouissement. Donc on vous demande de trouver votre épanouissement. Et donc, cet épanouissement va passer par votre intériorité. Donc, attention à ce que les personnes autour de vous vous suggèrent, vous proposent. Ne soyez pas juste à l'écoute d'autrui, mais vraiment à l'écoute de vous-même. On regarde du coup sur le plan sentimental ce qui vous est proposé pour le mois de juillet. Alors, on a l'isolement. Vraiment, le mois de juillet, c'est un mois d'introspection parce que ça ressort quand même pas mal, cette notion d'isolement. Cette notion d'écoute de soi ressort beaucoup et aussi. Donc, on a l'amour véritable et on a l'isolement. Peut-être que vous avez besoin de passer du temps à deux si vous êtes en couple. Peut-être que, voilà, il y a ce besoin de vous retrouver, peut-être de laisser les enfants aux grands-parents et de vous retrouver avec l'homme ou la femme de votre vie pour quelques jours, pour reconstruire peut-être quelque chose, pour retrouver de la complicité. Il peut y avoir aussi cette notion pour les célibataires au contraire de retrouver cet amour de soi, de se libérer finalement ou prendre ses responsabilités dans les relations passées aussi pour vous permettre justement aujourd'hui de manifester un bel amour. On va tirer une dernière carte pour ce qui est du plan sentimental et notamment pour les célibataires. On vous dit de faire un effort. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on vous demande de lâcher aussi les formes d'impatience sur ce mois de juillet. Je vous ai parlé tout à l'heure un peu de vous mettre de la pression. Si vous êtes aujourd'hui célibataire et que ça vous pèse, c'est pas forcément sur le mois de juillet où vous allez pouvoir trouver le grand amour ou le nouvel amour, mais attention, c'est tout à fait possible, ça reste tout à fait une possibilité, mais on vous demande voilà de reconnaître que vous avez peut-être besoin de temps en fait pour trouver cette personne-là, parce que peut-être que jusqu'à maintenant vous avez été beaucoup focus sur l'extérieur et très peu sur vous-même, et là on vous demande voilà de prendre ce temps de guérison, de prendre vos responsabilités quant à ce qui a pu se produire dans vos relations passées sur le plan sentimental, pour que vous puissiez agir de manière différente à l'avenir et puis aussi pouvoir attirer l'amour qui est le plus juste pour vous, en tout cas la personne qui sera idéale pour vous sur le mois de juillet ou sur les mois à venir, bien entendu. Mais pour ça, on doit comprendre qui l'on est. Et donc, c'est aussi ce qui vous est proposé sur ce mois de juillet, de comprendre finalement qui vous êtes pour ensuite savoir aussi ce que vous voulez.
pour votre avenir et quel type de relation vous correspond le mieux. On regarde avec la triade et alors on a la méditation qui ressort en premier, donc c'est vraiment le temps pour soi, le temps d'introspection, le temps de conscientisation éventuellement de vos responsabilités. On parle de mensonges aussi, donc peut-être attention aux masques que vous avez portés ou que vous portez ou des personnes qui vous entourent. Il se peut que vous soyez testé sur ce mois de juillet justement, peut-être sur le plan sentimental, mais on avait la manipulation quand même tout à l'heure, donc attention, il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui tentent de vous manipuler, de vous mentir, donc écoutez ce qui se passe en vous, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Vous risquez d'être un petit peu testé, d'avoir quelques petites déconvenues, autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Donc, restez centré sur vous. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. Et alignez-vous, du coup, on a le nadir, alignez-vous, faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers. Il y a une notion quand même là aussi sur votre tirage de lâcher prise, de laisser un petit peu les choses aller comme ça doit être, de vous laisser aller aussi, tout en prenant vos responsabilités, donc en manifestant des choses positives. C'est aussi comme ça que vous allez pouvoir vous épanouir. On termine, si j'ai pas oublié de carte, on termine du coup avec les messages d'éveil. Quel est le message pour les vierges ? Et nous avons le créateur. J'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive. Je suis maître de ma vie. J'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence. À moi de choisir. Vous avez le choix. Vous avez le choix de rester dans des situations qui sont inconfortables. Alors peut-être en termes d'auto-jugement, d'auto-flagellation, ça peut être le cas pour certains. Donc vous avez le choix de rester là-dedans, ou au contraire, vous avez le choix d'aller vers quelque chose de positif, vu qu'on vous parle de votre épanouissement, on vous parle fortement de votre avenir, en fait, sur ce mois de juillet. Donc, qu'est-ce que tu as envie de manifester pour toi dans ta vie à l'avenir? C'est vraiment la question que vous devez vous poser, les vierges, pour le mois de juillet. On continue avec les balances. Alors, les balances, que se passe-t-il pour vous sur ce mois de juillet? Quelle est l'énergie qui vous est proposée? Alors, en juillet, pour les balances. On a du chakra du cœur. On a le chakra du cœur, en fait. C'est le mois de l'amour pour les balances. C'est vraiment une grande ouverture au niveau du cœur. Alors peut-être des désirs que vous avez qui vont enfin s'expanser. Ça peut être un amour qui revient dans votre vie. En tout cas, vous êtes focus sur l'affect, en fait, sur le sentimental, sur ce mois de juillet. Peut-être que vous allez trouver de l'équilibre aussi, justement, entre l'amour de soi, l'amour d'autrui, ce que vous donnez, une sortie du sacrifice aussi est possible. Du coup, pour la balance, en tout cas, vous allez être fortement invité à ça. On a l'argent qui ressort, on a les finances, le pouvoir, la générosité et l'abondance. Donc il y a vraiment peut-être là pour la balance une notion aussi de prise de conscience par rapport à la manière dont vous gérez éventuellement vos finances, le pouvoir que cela peut vous donner ou au contraire celui que vous n'avez pas par rapport à ces finances si vous êtes plutôt dans une étape de manque dans votre vie. Et là on vous demande de remettre de l'amour, de remettre peut-être l'amour aussi au cœur de votre vie pour vous permettre de débloquer tout ce qui va concerner la matière ou le financier. On vous parle également de générosité et d'abondance sur cette carte. C'est pas que une carte négative, bien entendu. Donc, on nous parle d'un équilibre. Hein. La balance, là, vous devez trouver de l'équilibre là-dessus, sur le plan matériel, mais aussi sur le plan sentimental. Donc, vous avez un peu tout qui va travailler. Et donc, vous pouvez travailler beaucoup sur le plan psychologique, avec pas mal de peurs qui peuvent s'activer éventuellement, des gros doutes d'un coup qui s'activent, mais on vous demande de revenir systématiquement au cœur et soyez à l'écoute du cœur et mettez de l'amour dans chacune de vos situations, que ce soit professionnelle, familiale, amicale ou sentimentale. Ne vous laissez pas embarquer dans des trucs qui seraient pas positifs pour vous. Lâchez prise, encore une fois, hein, je l'ai répété à plusieurs reprises dans les 2 vidéos de la journée, mais c'est vraiment lâcher prise sur ce mois de juillet et faites-vous confiance et avancez avec l'énergie d'amour. Si vous êtes
focus sur votre mental, sur un objectif trop haut peut-être fixé au niveau professionnel, bah, vous risquez de pas l'atteindre, en tout cas pas tout de suite, ça va créer des choses pas positives pour vous. Donc prenez le temps d'avancer avec le cœur, la balance, parce que c'est ce qui vous domine sur ce mois de juillet. La dernière carte, c'est le chakra couronne du coup. Donc on est focus sur l'intuition, sur l'âme. Il y a un besoin d'alignement qui est très grand. Il y a peut-être un besoin d'assumer aussi certains aspects de votre vie. Ça peut être sur le plan spirituel, mais ça peut être aussi en termes de connaissances, de guidance intérieure. On vous demande d'être à l'écoute de tout ça, de vous faire confiance, parce qu'en fait, même s'il y a des difficultés sur le plan financier ou matériel sur ce mois de juillet, c'est des choses qui vont se résoudre assez rapidement finalement, parce que vous êtes poussé à aller vers cette énergie du cœur et donc à avancer avec plus de paix et plus d'harmonie finalement dans votre vie, donc à mettre de la conscience et de l'amour, de la sérénité en fait dans des sphères qui peuvent être compliqué pour vous depuis longtemps ou récemment, c'est-à-dire que ça peut être des choses qui se présentent sur ce mois de juillet, hein, ça peut être une facture non prévue, une petite panne de voiture, enfin des choses comme ça, et on vous dit c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, les solutions arrivent pour vous, surtout si vous restez bien focus sur cet alignement entre votre âme et votre cœur. On regarde avec le cri des âmes. On a le manque de confiance. Et là, vraiment, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est de vous faire confiance au contraire. Donc, vraiment, vous allez travailler fortement sur ce manque de confiance en vous, sur ce manque d'estime éventuellement. Ne laissez pas vos doutes vous envahir. Restez vraiment aligné, bien présent à vous-même, bien ancré. Faites-vous confiance et avancez. On vous parle également du passé divinatoire, c'est-à-dire que vous trouvez dans votre passé des réponses à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est aussi peut-être ce qui induit ce manque de confiance. Donc là, on n'est pas tellement dans une grosse guérison pour vous, mais plutôt sur de la conscientisation. C'est peut-être des guérisons en fait que vous avez déjà faites, mais des prises de conscience qui ne sont pas terminées. Donc c'est peut-être quelque chose qui va se manifester tout doucement sur ce mois de juillet, vu qu'on a cette grande énergie du cœur, avec finalement pas mal de douceur, mais quelques déconvenues sur ce mois de juillet. Donc rappelez-vous que voilà, vous avez déjà vécu des choses difficiles dans le passé, mais vous avez des leçons à en tirer qui vont vous porter vers du positif à partir de ce mois de juillet. Donc faites-vous confiance. En fait, vous savez que vous allez vous en sortir et qu'il n'y a pas grand mal finalement par rapport à ce qui se manifeste en vous. Et la dernière carte, c'est le manque d'amour de soi. Et là, avec cette ouverture de cœur qu'on vous propose sur ce mois de juillet, vraiment, on vous demande d'être dans l'amour de vous-même autant que vous serez dans l'amour d'autrui. Je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une sortie du sacrifice finalement, le fait de poser les limites au bon endroit, de bien se respecter, de s'aimer, de savoir dire non quand c'est nécessaire de dire non et savoir dire oui quand vous ressentez de dire oui, bien évidemment. Donc on a quelque chose qui est assez carré finalement pour la balance, parce qu'on a cette notion de retrouver de l'équilibre. En même temps, bon, on a les petites déconvenues, mais on vous dit lâchez prise, laisse aller, c'est pas grave, les solutions arrivent très vite derrière. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude finalement à avoir sur ce mois de juillet. On a de la prise de conscience, donc de la grosse transmutation qui peut se faire, parce que la prise de conscience va pouvoir s'ancrer vu que vous travaillez avec le cœur. Donc on est sur un mois qui est assez cool finalement pour la balance par rapport à d'autres signes. Là, c'est plutôt agréable, même si on a 2-3 petites déconvenues. À partir du moment où vous lâchez prise, tout se passera bien. On regarde sur le plan sentimental ce qui se passe pour la balance au mois de juillet. On a déjà 2 cartes qui ont sauté, c'est l'attraction. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et en plus, on est clairement sur l'énergie du cœur pour vous sur ce mois-ci. Donc on vous dit bien que oui, vous allez pouvoir attirer, si vous êtes célibataire, vous avez des chances de faire des rencontres, une rencontre ou plusieurs. Vous allez attirer du monde autour de vous, des hommes ou des femmes, peu importe, en fonction de votre sexe et de vos aspirations. Mais en tout cas, voilà, tout est là et vous allez finalement vous laisser aller à pas mal de choses sur le plan sentimental et relationnel qui sont agréables pour vous. On vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Donc il y a aussi une notion potentiellement d'engagement, de se laisser aller sur le plan sentimental dans le sens de je m'engage, peut-être en douceur au départ, mais on crée quelque chose à deux potentiellement sur ce mois de juillet. Pour les personnes qui sont en couple, on vous parle d'enfants. Donc, il y a une notion d'engagement. Il y a quelque chose vraiment où vous allez beaucoup plus loin. Que ce soit pour les célibataires, on a cette ouverture qui est possible, du coup, à une rencontre ou des rencontres en tout cas, c'est-à-dire il y a du potentiel. Vous attirez du monde autour de vous, vous attirez des hommes, les femmes. Et pour ceux qui sont en couple, on a cette possibilité. Alors, c'est l'enfant. C'est pas forcément un enfant, mais en tout cas, c'est un engagement plus grand dans votre relation. Ça peut être un mariage, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de vivre ensemble, ça peut être le renouvellement finalement de cet amour entre vous. Donc la flamme se ravive, on l'exprime pleinement, on se laisse aller.
Et on laisse de côté les soucis matériels et financiers pour être pleinement dans son couple. Donc il y a une très belle vibration quand même pour la balance là sur le mois de juillet. On continue avec la triade. Alors, nous avons les illusions. On a pas mal de cartes là qui sont sorties pour vous. Regardons un petit peu. Alors, on a cette notion de besoin de fusion, de besoin d'amour, de besoin de se retrouver. Donc, je vous l'ai dit, pour le couple, pour ceux qui sont déjà en couple, il y a vraiment ce besoin de s'unir, de manifester des choses, en tout cas de se retrouver à deux. Alors, ça peut être, même si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas forcément grande place dans votre vie pour une nouvelle rencontre, éventuellement, vous n'êtes pas forcément prêt, vous êtes quand même poussé à recréer du lien. Ça peut être du lien avec votre famille, avec des frères, des sœurs, des enfants ou des amis. Il y a ce besoin quand même un peu fusionnel et en même temps, voilà, trouver aussi le juste équilibre entre les besoins de solitude et les besoins d'être à deux. Il y a une notion d'écoute de soi qui est très forte quand même là sur la balance pour le mois de juillet. Et on vous parle, on vous redit de faire attention à vos illusions. Il me semble que je vous en ai parlé tout à l'heure. Faites attention à vos illusions parce que c'est vos doutes, c'est votre manque de confiance qui peut vous amener dans la mauvaise direction. Donc faites très attention et faites confiance à votre âme. Laissez-vous guider. On nous parle également des foudres et de la mort. Alors dans le sens de la transformation, les foudres, ça peut être les petites déconvenues dont je vous ai parlé tout à l'heure. La mort, c'est cette notion d'élévation. On a le chakra couronne qui était sorti. Donc c'est cette notion vraiment de, on transmute quelque chose de profond, où on prend conscience de quelque chose de tellement grand finalement sur ce mois de juillet pour la balance, que ça va transformer votre vie dans un aspect bien évidemment positif. On regarde quel est le message d'éveil pour vous. Et nous avons le travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout, ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Je vous ai dit tout à l'heure, vraiment, si vous avez des petites déconvenues, des trucs qui vous tombent dessus, forcément des aléas, ne mettez pas votre focus dessus, vous verrez que les solutions arriveront très vite derrière. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé et en plus porté par cette belle énergie du cœur. On continue avec les scorpions. Alors, nos amis scorpions, pour ce mois de juillet, que se passe-t-il pour vous? Qu'est-ce qu'on vous propose comme énergie sur le mois de juillet? Alors, nous avons le choix. Le choix, le libre arbitre, le courage, la volonté, le changement. Donc, ce mois de juillet, vous avez des choix à faire, des choses qui vont se présenter à vous. Vous allez avoir besoin de prendre des décisions. On a cette notion du libre arbitre qui ressort pour vous. Donc, attention de bien prendre vos décisions en fonction de vous uniquement et pas en fonction d'autrui. On a cette notion quand même sur ce mois de juillet où ça peut vous pousser en avant, vous bousculer. Alors, vous bousculer, mais c'est toujours dans un sens positif, même si au départ, on le perçoit toujours d'une manière négative quand on sort de notre zone de confort. Mais là, c'est-à-dire que la zone de confort, elle est complètement fracassée pour vous sur le mois de juillet d'une certaine manière. Et vous êtes poussé en dehors de tout ça à faire preuve de courage, à faire preuve de volonté pour manifester votre avenir, vos désirs. Peut-être un rêve, peut-être un accomplissement de votre chemin de vie pour votre âme. Donc, il y a les bonnes décisions qui doivent être prises, bien entendu. Et j'insiste sur libre arbitre parce que j'ai un focus qui se met dessus. Donc, ce qui veut dire de faire très attention quand même à bien activer votre libre arbitre dans les décisions que vous avez à prendre. Et parfois, ces décisions, c'est des petites décisions, mais qui amènent à des grosses conséquences. Donc, faites bien attention à ça. Soyez à l'écoute, prenez le temps. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Ne vous laissez pas embarquer non plus dans quelque chose qui paraît trop beau. Prenez vraiment le temps sur le mois de juillet pour poser les choses en vous et savoir si cela vous correspond afin de ne pas vous tromper de chemin. Et la deuxième carte, on est toujours sur le plexus solaire, c'est l'instinct, l'intuition, la connaissance, la sensation, les sensations plutôt et la confiance. Donc Scorpion, on vous demande vraiment de vous méfier. Il y a une notion de méfiance qui ressort là pour vous sur le mois de juillet. Vraiment, j'insiste sur le fait, ne prenez pas de décision sur un coup de tête, ne vous laissez pas embarquer, prenez le temps de savoir si cela vous correspond. Vous allez être fortement testé en fait sur ce mois de juillet. Alors pour certains, c'est des schémas que vous avez peut-être déjà travaillé, pour d'autres, c'est des choses que vous découvrez. Donc ça peut être un petit peu, j'ai envie d'utiliser le mot violent, parce que forcément, si vous vous trompez entre guillemets de chemin, c'est-à-dire que vous ne prenez pas la bonne décision, vous allez avoir le retour assez rapidement. Donc vous êtes poussé, accompagné pour aller au contraire vers cette connexion à votre intuition
Écoutez ce que vous avez peut-être déjà vécu dans le passé. Vous verrez sans doute des similitudes avec des choses, des situations de votre passé. Donc vraiment, ne replongez pas dans des erreurs que vous avez pu faire dans votre passé. Au contraire, et allez vers le changement, manifestez le changement, un grand changement dans votre vie. Et la dernière carte, c'est le chakra du troisième œil. Donc on vous demande vraiment, comment dire, j'ai perdu le mot, de faire preuve de... Alors, utilisez votre savoir, ça je vous l'ai dit, de discernement. Voilà, c'est le discernement que je cherchais. Faites preuve de discernement sur ce mois de juillet. Ça va concerner les choix, les situations, les propositions qui vous seront faites. Ça peut concerner le professionnel ou le sentimental, mais aussi peut-être, j'entends des déménagements, des projets d'avenir que vous avez. Faites preuve de discernement. Attention, éventuellement même aux vices cachés. Si vous êtes dans des achats, dans les choses comme ça, attention parce que vous allez tester. Donc, ouvrez bien votre troisième œil, prenez le temps de la réflexion et surtout de l'écoute de votre ressenti pour que vous puissiez avancer au bon endroit. Prenez le temps aussi éventuellement de méditer si cela fait déjà partie de votre vie, bien évidemment, la méditation. Prenez ce temps pour savoir si les décisions que vous prenez sont les plus justes pour vous. On continue pardon, avec l'oracle du cri des âmes. Alors, on nous parle de la fuite de soi et la deuxième carte, c'est le combat avec l'extérieur. Donc, ça fait déjà plusieurs fois qu'elle ressort, donc c'est pareil, ça doit faire partie grandement des énergies de ce mois de juillet, ce combat avec l'extérieur. Donc, on vous dit, là je l'entends, le combat, j'ai une interprétation à chaque fois qui est un peu différente en fonction des signes, mais là, ce combat avec l'extérieur, c'est vraiment... Posez vos limites. Il peut y avoir des scorpions qui ont eu tendance à se laisser manipuler dans le passé. Et là, on vous dit, il est temps de vous positionner. Il est temps de dire les choses. Il est temps de vous assumer pleinement et de dire stop là où vous devez dire stop. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de discernement et de choix. Il y a un peu un choix entre l'ombre et la lumière, entre la relation toxique et la relation saine et sereine à laquelle vous pouvez aspirer et peut-être qui est déjà présente dans votre vie. Donc vraiment, posez les limites. Arrêtez de vous bloquer finalement par des décisions qui sont pas justes. Alors, ça parle de votre passé, mais attention, vu que vous allez être fortement testé sur ce mois de juillet, ça peut parler de votre avenir aussi, du coup. Donc, soyez, comment dire, doux envers vous-même, parce qu'on avait la fuite de soi quand même. Hein. Donc, soyez doux envers vous-même, prenez le temps et ne vous laissez pas manipuler par quelque chose de trop beau. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, attention à ce qui peut, à ce qui vous attire comme ça, à ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein, c'est un peu la phrase qu'on pourrait dire pour vous. Donc faites attention, écoutez-vous. Et on vous parle de la fuite de soi, du coup. Donc arrêtez de vous fuir, arrêtez de vouloir être peut-être à l'image de l'autre, d'autrui. Il y a une notion de comparaison. Donc là, on vous dit aussi, les scorpions, ce mois-ci, c'est pas le moment de vous comparer. En fait, c'est le moment de vous assumer, de poser des limites, de prendre les bonnes décisions, celles qui sont justes pour vous. On a un petit peu une notion d'égoïsme hein, dans ce tirage-là, mais parce que c'est nécessaire peut-être pour vous, en tout cas pour certains scorpions, pour que vous puissiez avancer et ensuite vous réouvrir. Donc là, c'est penser à vous, arrêtez de vous fuir, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, écoutez vos envies, prenez les bonnes décisions aussi. Si vous le sentez pas, n'y allez pas. Si vous sentez qu'il y a un truc bizarre, c'est pareil. Prenez le temps de la réflexion, posez les bonnes questions avant de vous engager. Etc., etc., ce que ça va vous éviter du coup des déconvenues à l'avenir qui peuvent d'ailleurs retomber beaucoup plus tard si jamais il y avait une erreur. Bien que pour certains, les déconvenues peuvent être assez rapides du coup. Hein. On regarde sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, on vous dit de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc en effet, on a cette notion de choix, je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous servir de ce que vous aviez déjà vécu aussi. C'est quelque chose qui va vous aider en fait. Donc libérez-vous de votre passé. Apprenez de vos erreurs du passé. Apprenez et faites différemment. Allez vraiment vers un changement. Décidez d'être différent aussi. Et là, on vous parle de passion. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, pour les célibataires, mais aussi pour les personnes en couple, donc pour les personnes en couple, il y a quand même cette notion de pardon, hein, de libérer des colères dans vos relations.
dans vos couples, de discuter, de dialoguer, de prendre des décisions éventuellement sur la relation sentimentale, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne vont plus, bah, il est temps d'arrêter en fait, il est temps de prendre une direction opposée, donc peut-être d'aller vers des séparations. Et puis au contraire, on a cette notion de passion, donc d'un feu qui se ravive, qui s'allume, qui peut être en tant que célibataire bien évidemment, c'est-à-dire cette envie finalement, peut-être après une période de célibat assez longue, cette envie de rencontrer quelqu'un, cette envie voilà, de vivre une belle relation parce que vous avez libéré des choses, vos choix passés qui étaient peut-être toxiques ou négatifs et du coup qui vous ont pas apporté forcément du positif, mais au contraire aujourd'hui d'aller vers cette découverte de l'amour, cette découverte de la passion. Donc on n'est pas forcément sur une très très grande ouverture de cœur pour vous sur ce mois de juillet, vu qu'on est plutôt dans quel choix est-ce que je fais dans ma vie, ici et maintenant, pour manifester le désir que j'ai, en tout cas le rêve que j'ai pour mon avenir. Donc, on quitte du toxique, on pose des limites, on arrête de dire oui là où on pense non, on arrête de se sous-estimer, de se rabaisser aussi pour être à l'image de l'autre. On se choisit en fait là le Scorpion sur ce mois de juillet et c'est comme ça que vous allez justement raviver cette flamme en vous et donc attirer la passion ou raviver la passion au sein de votre relation, de votre couple déjà existant. On regarde avec la triade. Première carte, nous avons l'homme. Alors, c'est vrai que là, vous êtes quand même porté par une grande énergie masculine parce qu'on vous demande du positionnement, on vous demande de poser des limites, de faire des choix. Donc, c'est bien le masculin qui s'active. On a également les messages et la sagesse. Donc, ces deux cartes nous indiquent quand même clairement d'être à l'écoute des messages que vous allez recevoir. Peut-être un homme aussi plus âgé que vous, qui peut vous transmettre des choses intéressantes. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose à récupérer, à reconnecter peut-être avec des personnes qui ont cette sagesse et qui vont pouvoir vous guider correctement par rapport à ces décisions que vous avez à prendre. Donc n'hésitez pas peut-être, si vous êtes face à un choix, à en parler aux personnes en qui vous avez vraiment confiance pour avoir leur avis. Attention, ce n'est pas leur avis qui doit vous permettre de vous décider concrètement, c'est une opinion qui va vous permettre de poser des choses par rapport à vos pensées personnelles et en fonction de ces différents éléments, vous pourrez prendre une décision. Mais ne prenez pas la décision que l'autre aurait pris. Hein. C'est absolument pas ça. On vous demande de tirer la sagesse de ce que ces personnes-là, et ça peut être un homme du coup plus âgé que vous, c'est ce qui va vous transmettre. Et là, vous allez enfin pouvoir justement prendre les bonnes décisions, avancer sur le bon chemin. On nous parle également du désert. Donc le désert, il nous invite justement à prendre le recul, à prendre le temps, à se laisser guider à la fois par la lumière, mais à s'entourer d'une belle chaleur. Alors cette chaleur, elle peut être dans l'isolement finalement, c'est-à-dire être bien avec soi, vu qu'on avait cette fuite de soi pour ce Scorpion, ou au contraire finalement de s'entourer avec les bonnes personnes et donc d'avancer ensemble dans la même direction. On peut avoir une notion là pour les Scorpions de nouvelles collaborations du coup, et là sur le plan professionnel qui peuvent arriver pour vous, qui vont se dessiner plus tardivement, mais en tout cas des morceaux de projet là qui vont se présenter. Et prenez le temps toujours de la réflexion, je vous le redis, parce que c'est vraiment ce qu'on vous demande sur ce mois de juillet. Oh, je vous ai pas tiré votre carte, je vais vous tirer votre carte message. La carte message pour les Scorpions. Eh ben, c'est le lâcher-prise qui sort pour vous. On vous dit, Dieu est en moi, Dieu est autour de moi, Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable en mon âme. Devant toute difficulté, je laisse entre les mains de Dieu tous mes soucis et je fais confiance à la vie. J'accueille sans jugement et sans peur, car le meilleur est pour moi. Donc c'est vraiment... je vous dis, hein, si vous êtes en stress par rapport à des décisions, ne prenez pas de décision. En fait, lâchez prise, confiez tout ça à la source, à l'univers, à qui vous voulez, hein, en fonction de votre croyance, pour vous permettre de vous libérer et finalement de pouvoir ensuite prendre la décision parce que vous allez être bien guidé. On termine du coup maintenant avec les Sagittaires. Nos amis Sagittaires, que se passe-t-il pour vous sur ce mois de juillet ? Nous avons l'amour-propre, l'assurance, l'estime de soi, la confiance en soi, la fierté. Il y a un beau rayonnement pour vous sur ce mois de juillet. Il y a une forme d'accomplissement dans ce que je ressens. Vous arrivez à la fin d'un cycle, en fait, là, les Sagittaires, pour certains en tout cas, avec peut-être après une grosse période de stress, de guérison, ou où vous avez
votre vie a été intense pendant un certain temps et là, on pose les choses, on est fier de soi, on est content des épreuves qui ont été vécues, qui ont été franchies avec succès et on a finalement cette ouverture de désir, cette envie d'épanouissement, hein, ce besoin même d'épanouissement. On a trouvé le but, on a des choses qui se dessinent très concrètement dans votre vie, le Sagittaire, peut-être des décisions que vous avez prises il y a déjà quelques semaines ou quelques mois et que là, tout se débloque, tout s'ouvre, vous pouvez y aller. On a une notion vraiment d'être heureux, d'être en joie, d'être bien, d'un rayonnement à la fois de confiance et parce qu'il y a cet épanouissement et en même temps cette envie d'aller beaucoup plus loin encore sur votre chemin. Donc, il y a vraiment un truc, vous êtes poussé en avant, poussé à manifester, à ancrer sur ce mois de juillet. Donc, c'est des choses que vous ancrez sur le mois de juillet ou plus tard éventuellement, mais en tout cas, vous savez où vous allez, le but est fixé, tout va bien finalement. Le chemin est limpide en fait devant vous, là les Sagittaires. Donc je dirais qu'a priori, on a un mois de juillet qui est plutôt agréable du coup pour les Sagittaires. Je vais tirer une dernière carte. Et on a la lucidité qui ressort, donc voilà, la compréhension, l'éveil, la conscience, l'auto-évaluation. Voilà, on a un regard qui est propre en fait sur soi. Ouais, c'est calme, c'est serein en fait là pour les Sagittaires sur le mois de juillet. Il y a un rythme agréable, que ce soit professionnel ou sentimental. Voilà, les choses se calment pour vous en fait. Peut-être après une période délicate ou un petit peu vive. Ou voilà, on est bien. Voilà, on a un Sagittaire qui est plutôt bien en fait. On continue avec le cri des âmes. Alors, on a l'injustice et le mental. Donc, justement, par rapport à cette lucidité-là qui vous est proposée, c'est peut-être les énergies desquelles vous êtes en train de sortir, de cette notion d'injustice et peut-être de votre mental qui vous a pas amené dans la bonne direction dans le passé ou qui vous a mis dans des pensées très négatives envers vous-même ou envers la vie ou envers vos projets. Là, au contraire, comme je vous ai dit, on a plutôt cette notion d'ouverture. Donc, il y a une sortie de cette injustice. Alors, peut-être que vous serez un petit peu testé sur ce mois de juillet, étant donné que c'est quand même là, c'est présent. Hein, donc, il se peut que voilà, vous ayez besoin de rendre justice, justement, dans certaines situations, de vous rendre justice éventuellement, peut-être parce que vous avez eu un regard négatif sur vous-même ou sur vos projets, au niveau professionnel ou au niveau sentimental, peu importe. Et là, on vous dit, au contraire, on relâche ces aspects négatifs pour manifester du positif. Donc, on a le bon regard sur soi, le bon regard sur la vie, le bon regard sur les personnes aussi qui nous entourent. Donc, il n'y a plus d'injustice. C'est vraiment un mois où il y a quelque chose qui est très serein en fait pour le Sagittaire parce que c'est posé et qu'un cycle se termine pour vous. On a également la trahison qui est sortie. Donc c'est aussi ne pas se trahir, vraiment s'écouter. Et là, c'est ce que vous faites très concrètement, Sagittaire, sur ce mois de juillet, parce que vous avez un esprit qui est calme, qui est serein. Voilà, c'est cool pour vous en fait. On continue avec le plan sentimental. Engagement. Alors, on a les deux. On a de l'engagement et on a de la séparation pour un amour véritable. Alors, l'engagement, c'est quelque chose qui doit être pris. On a cette notion de lucidité sur votre mois de juillet. Donc, en fait, vous savez exactement où vous en êtes et vous savez exactement où vous voulez aller. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on a les deux aspects. Autant un aspect amour véritable hein, qui est ici, hein, où on vous dit voilà que vous pouvez manifester cet amour véritable. Peut-être que vous le désirez justement, cet amour véritable, et peut-être que vous êtes actuellement dans une relation qui n'est pas dans cet amour véritable. Donc, comme vous savez exactement où vous voulez aller, vous vous faites confiance, vous êtes bien, vous avez cet amour propre, hein, c'est la première carte qui est sortie, et bien automatiquement, là, vous vous autorisez à sortir de relations qui ne vous correspondent tout simplement pas. Et vous verrez que ça se passera même plutôt bien, du coup, cette séparation, parce que c'est très aligné et que vous le ferez peut-être d'une manière très cool, très simple. Si au contraire, vous êtes déjà célibataire, vous êtes très clairement dans cette volonté de créer cet amour véritable, peut-être d'une rencontre qui va pouvoir se manifester, avec lequel tout de suite le feeling va pouvoir passer et il y aura cette envie très forte de s'engager. Donc prenez le temps, mais allez-y, faites-vous confiance, parce que si ça se manifeste, c'est que c'est pour vous tout simplement, parce que vous le méritez bien entendu. Donc c'est carré en fait, c'est vraiment très carré pour le Sagittaire, c'est lucide, c'est concret, c'est là, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Donc voilà, des décisions sont prises de manière très ferme, on coupe là où ça va pas, on avance là où tout va bien. Donc vous avez vraiment une très belle vibration pour le mois de juillet. On continue avec la triade. Pour le Sagittaire.
Ah, on a des belles cartes. On a une grande transformation. On retrouve la mort qui était sortie tout à l'heure sur un autre signe. On a les choix. On a le choix de l'amour, en fait, qui ressort. On a les 2 cartes qui sont là. Donc, on a vraiment offert ce choix de l'amour véritable, de celui qui va vous nourrir, qui est rempli de richesse. On a cette notion d'abondance. Donc, il y a aussi des choses qui se réparent, qui se reconstruisent. Peut-être que vous avez eu des difficultés. Et là, en fait, tout se pose. Tout est calme. Toutes les solutions sont trouvées. Parce que aussi, vous êtes poussé à faire vraiment les bons choix. Tout est aligné en fait pour le Sagittaire. Donc on vous dit que c'est la fin très concrètement du sacrifice. Donc il y a une très grande transformation dans votre vibration. Vous y êtes poussé et vous trouvez votre équilibre. Donc c'est vraiment très positif là pour le Sagittaire. On termine avec le message d'éveil. Et nous avons l'initiation pour vous. On vous dit, chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, Dieu, la source, l'univers, à votre convenance. Donc là, c'est vraiment... il y a vraiment beaucoup de sagesse pour vous. Il y a vraiment beaucoup de... C'est posé. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient, c'est que vous êtes posé pour le mois de juillet. Donc, profitez de ce temps de calme et en même temps de ce temps où vous prenez des décisions, où vous coupez au bon endroit, parce que ça va vraiment vous permettre une grande libération, une grande transformation, et puis de manifester du gros positif, du grand positif pour votre avenir. Donc voilà, mais écoutez, j'ai fait le tour de tous les signes. Je vous propose qu'on se retrouve pour le mois d'août et puis en attendant sur les autres vidéos, bien évidemment, nouvelle lune et pleine lune sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de juillet et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.